Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Andrieux, le pape du référencement, dans une petite vidéo. Olivier Andrieux, pour ceux qui ne le connaissent pas, a écrit de très nombreux livres sur le référencement naturel et il était l'éditeur du site Abondance, dans lequel on avait une veille, et on a d'ailleurs toujours une veille assez précise sur l'actualité du référencement naturel. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, depuis quelques mois, il est parti vers de nouveaux horizons, le monde de la BD avec pas mal de choses. Je vais peut-être l'accueillir et puis il va pouvoir vous en parler beaucoup mieux que moi. Bonjour Olivier. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté de faire cette petite vidéo avec moi. Oui, comme je disais, tu es parti vers de nouveaux horizons dans le monde de la bande dessinée. Avec notamment le petit Tis No Good que voici. Je te laisse peut-être parler de tes nouvelles occupations depuis que tu as quitté le monde du référencement naturel et de Google. Oui, ben, effectivement, depuis à peu près le début de l'année, hein, j'ai quitté le monde du SEO et d'Internet et je suis devenu scénariste de bande dessinée. Bon, ça faisait 20 ans hein, que je travaillais dans le monde de la bande dessinée. Ça faisait 2 ans que j'écrivais des scénarios, mais à côté du métier du SEO. Et puis voilà, j'ai eu envie de faire le switch définitif. Alors effectivement, il y a le petit Is No Good là, hein, dont je m'occupe actuellement pour les scénarios avec Elric, le dessinateur. Alors effectivement, tu as montré l'album, ça c'était en 2020. Et il y a les éditions allemandes qui viennent de sortir, hein. Ich als Kalif. L'année dernière, il y a eu celui-là, donc avec Elric toujours. Et puis j'ai aussi cette année, je crois, oui, c'est ça, un album de Vogel qui est sorti avec Grégory Lange au dessin, qui est chez Vaillant, éditeur historique de Pif Gadget, hein, notamment. Voilà, c'est un petit peu Gaston Lagaffe chez Google, hein, en gros. Voilà, j'ai un peu gardé quelques souvenirs du métier que je faisais. Voilà, et puis bah, il y a plein de projets. Je travaille actuellement sur le prochain album d'Is No Good aussi. Je ne sais pas encore quand il paraîtra, mais on est dessus avec le dessinateur. Et puis plein de projets qui vont voir le jour dans les mois qui viennent. Bon, de ce que je vois, tu es bien occupé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc effectivement, depuis que tu as quitté le monde du SEO, tu as cédé tes activités, notamment Abondance, à l'agence COSI, l'agence nantaise, qui a repris justement toute cette activité là, la newsletter, réacteur, enfin voilà, pour se former, faire la veille, ça reste quand même une bonne base toujours aujourd'hui en termes de référencement naturel. Et aujourd'hui, si on fait Et cette petite vidéo ensemble, oui. oui, ils s'en sortent très bien d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Bravo à eux. Ils gèrent très bien le bébé, je suis très content. Donc Oui, c'est parfait. tu as mis ta confiance je pense, dans la bonne agence. En tout cas, c'est en donne bonne main. Ils font pas mal de travail sur la veille et que ce soit sur Acteur, sur Abondance, etc. Donc ça, c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle. Et nous, aujourd'hui, justement, pour parler un petit peu SEO et pas de ton nouveau métier de scénariste et de BD, nous, aujourd'hui, on venait vous parler plutôt des livres, parce qu'aujourd'hui, tu as cédé toute ton activité de consultants de formation, d'éditeurs de sites, mais pas la partie livre, qui justement a trouvé repreneur. Oui, alors j'avais bien sûr proposé à COSI, qui a repris l'activité d'Abondance, Réacteur, Formaceo. Je leur ai posé la question, est-ce que vous voulez reprendre la partie livre aussi? Je pense qu'ils avaient déjà beaucoup de boulot avec tout ce qu'ils avaient déjà repris, donc ils m'ont dit non, ça ira, c'est gentil, c'est sympa, mais là, ça risque de faire beaucoup, ce que je comprenais très bien, d'ailleurs, il n'y a évidemment aucun problème. Et donc, je me suis posé la question, enfin, pas que je me suis posé la question, mais à partir du moment où je fais plus de SEO, je ne vais pas continuer mes livres sur le SEO. C'est pas cohérent comme vision et comme attitude. Donc, je me suis dit, ce serait bien. Et comme Abondance et Réacteur, je ne voulais pas arrêter. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une marque, entre guillemets, hein. Les livres sont quand même considérés comme un peu comme des livres de référence sur le sujet. Je trouvais ça dommage d'arrêter ces différents livres. Donc je me suis dit, ce serait bien de trouver quelqu'un qui continue à pérenniser tout ce travail et à mettre à jour tous les 2 ans, notamment, ces livres.
Et puis, bah, du coup, j'ai contacté quelqu'un qui s'appelle Daniel Rock, qui est assez sympa, je ne sais pas si tu le connais, qui, en fait, bah, déjà, qui est sympa parce que c'était le critère, un des critères numéro un quand même, quelqu'un avec qui je m'entends bien, et qui j'ai toujours eu beaucoup de facilité pour travailler. Et puis, je savais que bah, ça fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble, notamment sur Reacteur, puisque tu as écrit moult articles sur Reacteur, à peu près un tous les 2 mois, et avant, c'était même un tous les mois. Donc, je connaissais ta plume et je connaissais ta facilité à écrire, et ça faisait bien longtemps que bah, je n'avais plus rien à dire sur tes articles, ce qui était un peu énervant quand on est rédacteur en chef. Il dit bah, c'est bon, je mets en ligne. Donc voilà, et puis je connais ta compétence aussi en termes de SEO, là-dessus, il n'y avait aucun problème. Donc je t'ai proposé, et puis pauvre fou, tu as accepté. Et oui. Et voilà, et c'est donc toi qui va reprendre mes livres sur le SEO et mettre ton nom sur la couverture. Exactement. Donc, c'était effectivement pour ça aujourd'hui qu'on faisait cette petite vidéo. C'était voilà, pour vous annoncer que les livres n'étaient pas tombés dans l'oubli. Effectivement, comme je te l'avais dit et comme tu viens de le dire à l'instant, ça aurait été dommage vu que c'est une référence dans le milieu du monde du référencement naturel. Voilà, beaucoup de gens ont commencé par ça. On commençait à lire ton énorme pavé. Ouais, Donc la l'idée, grosse voilà, brique, hein. exactement. Et donc Ouais. l'idée, voilà, c'est qu'il soit repris par la suite. Donc effectivement, j'ai l'immense plaisir de pouvoir donner la suite. Et donc les prochaines éditions, Ouais. on sera voilà, co-auteur. Olivier surveillera ça de loin, mais il y aura une suite, voilà, justement pour mettre à jour, voilà, de toutes les nouveautés qui peuvent avoir lieu en référencement naturel et tout ce qui va évoluer au fur et à mesure. Ouais, Donc, c'est vrai que au fil du temps, j'ai fait du SEO pendant 30 ans, hein, et il y a vraiment quelque chose qui me faisait plaisir, c'était que lorsque les gens venaient me voir après les conférences ou après une formation, etc., et me disaient bah, moi je suis référenceur et j'ai appris mon métier dans vos bouquins, quoi, ou dans tes bouquins, parfois on se tutoyait. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir laissé ça et de se dire que bah voilà, j'ai pas œuvré pour rien dans ce métier. Et les bouquins, mais j'ai mis beaucoup de temps, hein. J'ai mis beaucoup de mon temps à écrire ces livres parce que ça prend du temps, hein. C'est surtout le gros pavé là. Il faut même à mettre à jour, c'est long. Tu vas voir, hein, tu vas voir, tu vas moins rigoler quand tu vas te mettre sur le prochain. Mais voilà, ouais, je voulais pas abandonner ça parce que je pense que ce sont vraiment des livres qui servent à beaucoup de gens et qui permettent à pas mal de référenceurs ou apprentis ou même parfois des gens qui sont dans le métier depuis un petit moment de revoir les bases, les fondamentaux et d'apprendre parce que le but du SEO, c'est quand même d'apprendre tous les jours. Et j'espère et je pense que ces bouquins-là étaient là pour ça. Et en tout cas, ils ont été conçus pour ça, pour toujours fournir aux gens tout ce que j'apprenais. Et je sais que tu as la même vision pour reprendre le flambeau et le reprendre avec ce même état d'esprit. je confirme, hein. Je sais que nous, beaucoup de référenceurs qu'on connaît dans la communauté ou des gens qui veulent se lancer, c'est vrai que c'est souvent le livre qu'on cite en disant bah, voilà, tu vas apprendre le référencement naturel. En général, on leur dit deux choses, hein. Crée un site pour tester et puis tu peux lire le livre d'Olivier Andrieux. Théoriquement, il y a à peu près tout qui va être dedans, en tout cas pour bien maîtriser toutes les bases et tous les aspects du référencement naturel. Et donc, je profite de cette vidéo aussi pour te remercier, parce que j'avoue que c'est un vrai honneur pour moi de reprendre le livre et surtout de se dire qu'il faut que je sois à la hauteur aussi en termes de qualité, voilà, de poursuite pour les prochaines éditions qui arriveront dans les mois et années à venir. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Ils ne sont pas abandonnés, ils continuent, comme le site Abondance, comme le site Réacteur. Donc c'est Voilà. plutôt des bonnes nouvelles pour le monde du SEO. Et puis qui sait, tu feras peut-être quelques petits scénarios, tu passeras ta tête dans certains événements SEO pour nous faire un petit coucou. Ce serait avec grand plaisir en tout cas. Voilà. J'irai signer des albums dédicacés. Ou alors tu transformes ton livre en BD de A à Z en mettant une petite histoire et surtout, Il y a du mais ça boulot. fait du travail. Exactement. Il y a beaucoup de Euh, personnages.
En tout cas, merci pour cette confiance. On te souhaite en tout cas un bel avenir dans le monde de la BD qui a l'air déjà bien démarré de ce que tu nous racontais. Et puis, on vous dit à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures dans la BD et dans le monde du SEO. Ok, merci beaucoup et à À la bientôt. prochaine. À Et bientôt. bon travail. Bon travail, Daniel. Je vais en avoir.